Le journal intime de Joseph Goebbels est une source inestimable pour comprendre les coulisses du Troisième Reich. Pendant plus de 10 ans, ce maître de la propagande consigne méticuleusement ses pensées, ses doutes et ses frustrations. Ses écrits, conservés presque intégralement, couvrent toute la période du régime nazi et offrent une plongée dans l'esprit d'un des plus proches collaborateurs d'Hitler. Si Goebbels reste un fidèle parmi les fidèles, son journal révèle aussi ses inquiétudes quant aux décisions stratégiques du Führer et même quelques critiques sur sa personnalité. Critique des décisions militaires d'Hitler. L'invasion de l'Union soviétique, un pari insensé? Le 9 octobre 1941, Goebbels note « La guerre contre la Russie progresse lentement. L'hiver approche, et nous ne sommes pas préparés. Hitler refuse d'écouter les généraux. Une erreur grave. » Ce passage illustre une des premières critiques explicites de Goebbels envers la stratégie militaire d'Hitler. Il exprime son inquiétude face au refus d'Hitler de prendre en compte les conseils des officiers supérieurs lors de l'opération Barbarossa. L'hiver russe, qui allait bientôt s'abattre sur la Wehrmacht, était déjà perçu comme une menace, mais Hitler persistait dans son entêtement. Stalingrad, l'entêtement du Führer. Le 16 janvier 1943, alors que la bataille de Stalingrad tourne au désastre, Goebbels écrit « La situation est catastrophique. Nos hommes meurent de froid et de faim. Hitler refuse d'autoriser un repli. C'est un suicide stratégique. » Goebbels, qui cherche encore à préserver l'image d'Hitler en public, ne peut cacher dans son journal son désespoir face à l'aveuglement du Führer. Pour lui, la défaite de Stalingrad marquera un tournant dans la guerre et affaiblira durablement la confiance de certains aux responsables nazis envers leur chef. La stratégie de la guerre totale. Le 19 février 1943, Goebbels note « Nous devons mobiliser toutes nos forces. » Hitler hésite encore. Il faut qu'il comprenne que seule une guerre totale peut nous sauver. Ici, on perçoit une frustration croissante. Goebbels, partisan d'une mobilisation totale de la population et de l'économie dès 1942, reproche à Hitler son attentisme. C'est lui qui, à travers son célèbre discours du 18 février 1943, essaiera de galvaniser la population allemande pour accepter des sacrifices extrêmes. Critique sur la personnalité d'Hitler. Un Führer coupé du monde. Le 7 juillet 1944, Goebbels écrit « Hitler ne reçoit presque plus personne. Il vit enfermé dans son quartier général, entouré de courtisans qui ne lui disent que ce qu'il veut entendre. » Ce passage montre à quel point Goebbels perçoit le repli d'Hitler sur lui-même comme un danger. En pleine débâcle militaire, Hitler refuse d'écouter toute voix critique, ce qui empêche une prise de décision rationnelle. Goebbels reproche à Keitel et Jodl leur manque de sincérité. Des accès de colère destructeurs. Le 10 novembre 1944, il note « Le Führer a piqué une colère terrible aujourd'hui. Il hurle contre les généraux, contre nous tous. Il refuse d'admettre la réalité. » Goebbels, bien que fidèle, se rend compte qu'Hitler perd progressivement pied. Ces crises de colère rendent toute discussion sérieuse impossible, et cela impacte directement la gestion du Reich. Une incapacité à s'adapter. Le 3 mars 1945, il note « Hitler parle encore de victoire, mais il n'y a plus d'armée capable de se battre. Berlin tombera bientôt. » Pourtant, il refuse d'envisager la fin. Jusqu'au bout, Goebbels espère un miracle, mais il comprend que la guerre est perdue. Son journal témoigne d'un Führer de plus en plus déconnecté de la réalité, incapable de s'adapter à la situation désespérée du Reich. Les extraits du journal de Goebbels montrent donc que, malgré son admiration et sa loyauté inébranlable envers Hitler, il n'était pas aveugle aux erreurs de son chef. Ces critiques, bien que discrètes, révèlent les tensions et les désaccords qui minaient la hiérarchie nazie. Ces documents précieux nous offrent une perspective unique sur les derniers jours du Troisième Reich et les failles d'un régime voué à l'effondrement et sur la clairvoyance de Goebbels. Ces notes permettent également de comprendre l'évolution de la guerre à travers les yeux d'un homme qui, bien que fanatique, voyait certains échecs tactiques et stratégiques arriver avec lucidité. Si cette analyse vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles plongées au cœur de l'histoire.